Aïe, 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 aïe. Elle fait mal, hein, cette défaite, les gars. En tout cas, salut à tous, hein, c'est Franky Foot. J'espère que malgré cette défaite contre Lens au Vélodrome, vous allez bien. Je tenais déjà à féliciter les supporters marseillais et les supporters lensois. Voilà, tu as vu dans l'intro, hein, ils se sont réunis avant le match. Et tu as les supporters lensois et les supporters marseillais qui ont chanté ensemble. Donc voilà, j'ai trouvé ça franchement très très bien. Quand on dit que les supporters marseillais sont des délinquants ou je sais pas quoi, là, tu le vois très bien que quand les supporters adverses se comportent bien, nos supporters à nous, marseillais, savent bien se comporter. Donc, grosse force aux supporters lensois. Voilà. Et marseillais aussi. Mais voilà, cette défaite, elle me fait mal au cul. Hein, on va parler clairement. Hein. Voilà, cette défaite, elle me fait très très mal. Elle est dure à encaisser. On va essayer d'analyser un peu tout ça. Alors, la compo, côté Olympique de Marseille, Paul Lopez dans les cages, Mbemba, Balerdi, Kolasinac, qui faisait son retour, qui était absent depuis le 23 septembre. Là, on l'a mis titulaire d'entrée. On a vu qu'il est sorti parce que physiquement, il n'était pas au point. Roger Verretou au milieu de terrain, Nuno Tavares, Klose dans les côtés, et un trio avec Guendouzi, Aminarit et Alexis Sanchez. Donc voilà pour la compo. Je vous mets aussi les stats du match. Donc on voit beaucoup d'occasions aussi pour l'OM. Malheureusement, on n'a pas trop cadré. Mais on voit la possession en faveur de l'OM, 56 à 44% pour l'OM, 13 tirs à 12. Niveau tir, c'est quand même assez équilibré, hein, finalement. Seulement 3 tirs cadrés côté Olympique de Marseille. Et c'est ça qu'on paye, en fait, cette défaite, quoi. On ne cadre pas assez, on n'a pas été assez tueur. 7 corners à 3 aussi pour l'OM. Voilà, donc voilà pour les stats du match. Une première mi-temps. Alors, avant de débriefer ce match, je tiens quand même à dire que bon, c'est un foiré de LFP là, qui nous ont fermé le virage sud, hein, il me semble. Donc voilà, je trouve ça scandaleux. On a vu quand même une bonne ambiance dans le Vélodrome. Et surtout, on a vu un bon match de foot, hein, malgré cette défaite, les gars. Alors, je ne vais pas crier. Si vous pensez que je vais m'emboucaner, faire une crise, non. Tu vois, je vais t'étonner, hein, mais non, tu vois. Cette première mi-temps, elle n'est pas parfaite parce que malheureusement, tu ne marques pas. Mais cette première mi-temps, il y a eu vraiment du niveau. On a vu, pour moi, une très belle équipe de l'OM. Voilà, avec de l'intensité, du jeu vers l'avant, une détermination, des occasions. Malheureusement, tu n'as pas été tueur ce soir, les gars. On n'a pas été tueur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas été tueur. Les occasions, on se les est créées. Alexis Sanchez, il en a eu. Un moment aussi, il donne un ballon à Klose dans la profondeur. Il est tout seul. Il te fait un extérieur à côté. Il est tout seul. Voilà les gars, à un moment donné, bon, c'est Lens en face, hein, c'est pas Dijon, c'est pas, tu vois, c'est une bonne équipe. Hein. Quand tu as une, deux, trois occasions et tu les mets pas au fond, frérot, à un moment donné, tu vas le payer, quoi. Et je sentais la douille venir. Hein. La douille, je la sentais venir, moi, les gars. Honnêtement, j'ai dit, oulala, on commence à manquer les occasions. Tu vas voir comment on va se faire douiller. Mais bon, en tout cas, j'ai vu, pour moi, hein, je vais pas dire une parfaite première mi-temps. Non, parfaite pour moi, elle n'est pas parfaite parce que tu n'as pas marqué. Alors que tu dois, entre nous les gars, avec objectivité, tu dois en mettre 2 minimum à la mi-temps. Tu dois mener au moins 2-0 à la mi-temps, tranquillement. Tu vois, tranquillement, tu dois mener 2-0 à la mi-temps. Tu t'es créé des occasions, tu as tout eu. Voilà, donc à un moment donné, les gars, quand tu plantes pas, ben voilà. Et tu te fais punir. Hein. C'est la Ligue 1, hein, c'est le haut niveau. Hein, c'est pas du football amateur hein, à un moment donné. Donc voilà. Donc tu rends 0-0 à la mi-temps. J'appelle mon collègue, dédicace à Saïd. J'appelle mon collègue à la mi-temps. Je lui dis putain, franchement, j'ai vu une très bonne première mi-temps. Je me suis régalé. Mais on va réussir à marquer à un moment donné. Tu vois, ça va quand même le faire. Surtout quand je vois les stats de Lens cette saison à l'extérieur, c'était une victoire. Lens, c'était une victoire à l'extérieur cette saison. Et ils sont venus te taper au Vélodrome. Et ça, c'est pas bon, les gars. Eh non. Pour une équipe qui joue le podium, perdre chez toi, ce n'est pas bon. Je suis désolé. Voilà. Donc, la deuxième mi-temps démarre et on voit un autre Racing Club de Lens. On voit Lens, des joueurs qui montent plus haut sur le terrain. On voyait Seko Fofana qui était très proche de l'OM cet été. Mais on voyait Seko Fofana qui est énorme. Il est énorme, ce mec.
C'est un mini Yaya Touré. Voilà, j'ai pas honte de le dire. C'est un mini Yaya Touré, ce mec. C'est un monstre. C'est que Fofana, c'est un monstre. Il nous a fait la misère. Il nous a rendu fous. Voilà, donc cette deuxième mi-temps démarre avec, comme je vous ai dit, Lens qui monte un peu plus haut, qui Lens, à mon avis, ils ont senti que la chance de l'OM est passée. Avec toutes les occasions qu'on a ratées, Lens, tu vois, la deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'il leur a dit leur entraîneur Frank Hayes, là, qui est un très bon entraîneur d'ailleurs au passage. Je sais pas ce qu'il leur a dit à la mi-temps à ces joueurs, mais on a vu un autre Lens, quoi, en deuxième mi-temps. Tu vois? Et tu te fais punir à la 78e minute. Ouais, c'est ça, 78e minute. Ce but d'un rentrant, hein, Costa, qui rentre en jeu et qui te fait cette frappe. Le but, il est exceptionnel. Hein, franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Le but, il est magnifique. Frappe de moins de 25 mètres, hein, facile. Hein. Voilà, dévié par Balerdi, malheureusement, il fallait que ça tombe sur lui. Alors, je ne vais pas incriminer Balerdi sur le but. Hein, c'est dévié par lui, il ne peut rien faire. C'est vraiment pas de chance. Mais comme par hasard, il faut que ça tombe sur Balerdi, quoi. Mais voilà, je ne vais pas l'incriminer sur ce but parce que bon, voilà, malheureusement, il n'a pas de chance, donc elle est déviée, ça fait un but magnifique au final. Donc tu as l'ouverture de Lens, et là, c'est pas la même. Il te reste quoi, 12-13 minutes de jeu, tu perds 1-0, et on voit que l'OM prend un coup au moral. Hein. Clairement, on prend un coup de massue, un coup de massue, un coup de massette, on se prend. On se prend un coup de massette dans la nuque. Voilà. Donc après, bon, il essaye de faire des changements. Alors, il te rentre Bamba Dieng, qui a eu une ovation exceptionnelle. Il te rentre Bamba Dieng, il te rentre Payet, il te rentre Ender, il te rentre Caboret. Bon, Gay, du coup, qui a joué défenseur central, avec la blessure de Kolasinac, donc il fait des changements. Et on voit que clairement, je suis désolé, les gars, mais les changements, c'est pas la faute à Igor Tudor, hein, mais les changements qu'il a fait n'ont rien apporté. Dieng, tu n'as rien apporté. Ton premier ballon, un contrôle simple, tu l'as manqué. Alors, je veux bien défendre Dieng tout le temps, vous le savez, je l'ai défendu tout l'été. Mais à un moment donné, frérot, Dieng aussi, quand tu rentres sur le terrain, il va falloir que tu fasses plus, Frangin. Hein. Tu as l'OM. Hein. Alors, tu as eu un été difficile, tu as eu tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut se mettre dedans, là. Ton contrôle que tu fais manquer, c'est pas... Non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a, frérot? Voilà, Ender inexistant, tu es rentré, tu n'as rien fait. Payet, bon voilà, Payet, on le sait que c'est la fin, hein, c'est la fin de sa carrière. Donc, je ne vais pas trop le juger. Caboret, frérot, il va falloir un peu que tu... Je sais pas, fais les entraînements pour tes contrôles, gros. Tu fais des contrôles de balles, ça fait peur. Hein. Tes contrôles de balles, alors que c'est la base. Zidane, il a toujours dit, contrôle passe, c'est la base du foot. Et un contrôle, tu sais pas le faire. Hein. Tu fais peur. Quand tu as le ballon, tu me fais très peur. Voilà. Donc les entrants n'ont rien apporté, donc voilà, tu t'inclines 1-0 au Vélodrome contre Lens, donc du coup, ben, une défaite qui nous arrange pas du tout. Hein. Alors pour moi, les tops et les flops, on va commencer par les tops. Alexis Sanchez, hein, même s'il n'a pas marqué, mais Alexis Sanchez qui a été très très bon. Au moment où tu me fais 2 tacles glissés là pour récupérer le ballon, tu as une détermination, c'est incroyable. Alexis Sanchez, pour moi, tu as fait un bon match. Tu as fait un bon match, tu t'es battu, tu as combiné tes combinaisons que tu as fait avec Karit et tout. On voit que tu es un grand joueur. Voilà, donc Alexis Sanchez, je le mets dans les tops. Verretou, sa première mi-temps qui est très très bonne, même la deuxième, mais sa première mi-temps elle est très très bonne. Un pressing, il a récupéré des ballons, il allait vers l'avant. Verretou, j'ai trouvé très très bon. Mbemba, comme d'habitude, ça va être un classique maintenant. Solide. Et Amin Harit aussi, voilà, oui, j'ai aimé le match d'Amin Harit et techniquement, il a fait des choses exceptionnelles encore ce soir. Tu le vois quand il touche le ballon, c'est pas comme les autres joueurs, tu vois qu'il a quelque chose, voilà. Mais malheureusement, en deuxième mi-temps, tu sentais qu'il avait un coup de fatigue. Et les flops, mais moi j'ai mis les entrants. Hein. Franchement, j'ai mis les entrants. Ender, tu n'apportes rien. Dieng, tu rentres, tu n'apportes rien. Payet, bon voilà, on le sait que c'est la fin. Caboret, je t'ai dit, tes contrôles, frérot, c'est pas possible. Klaus aussi un petit peu en dedans avec ton manqué, ça m'a fait chier, tu vois, voilà. Et Nuno Tavares aussi, ça va, que j'ai trouvé un petit peu bon ce soir. Donc du coup, cette défaite, faut pas oublier quand même que c'est notre 3e défaite en Ligue 1, sachant qu'on était quasiment à 0 défaite, tu vois. Là, tu viens d'enchaîner 3 défaites en Ligue 1. Ajaccio, bon, Paris, à cause de Turpin, c'est enculé, excusez-moi, putain, mais je le redis une dernière fois, Turpin enculé, voilà, petit enculé que t'es. Excusez-moi de la vulgarité, pardon, mais j'étais obligé. Donc, tu as la défaite d'Ajaccio, la défaite de Paris, et là, tu enchaînes contre Lens. Ça te fait 3 défaites d'affilée et 2 défaites consécutives quoi, au Vélodrome.
Donc ce n'est pas bon. Alors pour moi, malheureusement, tout ce qu'on a fait de bien en championnat au début de saison, pour moi aujourd'hui c'est fini. On repart de zéro. Pourquoi? Regarde le classement. Allez, vas-y, regarde le classement. Donc premier, Paris Saint-Germain qu'ils ont battu Ajaccio, donc ça leur fait 32 points. Donc on voit que bon, même la première place on n'y croyait pas, mais voilà, c'est terminé. PSG 32 points, Lens du coup deuxième 27 points, troisième Lorient 26 points, quatrième l'OM 23 points, cinquième Rennes 21 points, sixième Monaco 21 points, septième Lille et huitième Lyon. Donc voilà, sachant que Rennes joue demain, donc ils peuvent te passer devant. Toi, tu vas jouer, bon, il y a Strasbourg, je crois, après. Tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Monaco. Voilà. Là, attention, c'est que des gros matchs. Hein. Jusqu'à la Coupe du Monde, là, c'est que des gros matchs. Hein. C'est là qu'on va juger le vrai niveau d'Olympique de Marseille. Hein. Voilà. Clair et net, les gars. Donc, au niveau du classement, c'est pas bon. Là, s'ils te mettent, voilà, ouais, 4 points d'avance. Tu as 4 points de retard, du coup, sur la deuxième place, quoi. Donc, aujourd'hui, je le répète encore une fois, tout ce qu'on a fait de bien début de saison, aujourd'hui, pour moi, on oublie tout. Voilà, comme la musique de Jul, t'as vu? Ce soir, j'oublie tout. Eh ben voilà, on oublie tout. On oublie tout, ça y est. On repart de zéro pour moi. C'est un nouveau championnat maintenant. Pour ma part, hein, c'est ma pensée. Ensuite, ce que je voulais vous parler, donc, bon, ben voilà, on peut résumer tout ce match. Hein, donc, je suis dégoûté, bien évidemment. Cette déclaration que j'ai vue de Pablo Longoria, je vais vous mettre ça juste ici, où il a dit en gros dans une réunion, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe en gros l'année prochaine, je me taille. Voilà, clair, net et précis. Il a dit, moi je suis là pour faire grandir l'OM au niveau européen. Donc sur ça, je peux que être d'accord avec lui, c'est tout ce qu'on veut. Donc il dit, voilà, en gros, s'il n'y a pas de qualification en Coupe d'Europe, je pense qu'il parle plutôt de Ligue des Champions, hein, entre nous. Je quitte le club. Hein. Donc on a intérêt vraiment de viser le podium hein, et d'accrocher ce podium. Voilà. Mercredi, rendez-vous contre Francfort, c'est une finale. Francfort, c'est une finale, les gars. Tu gagnes à Francfort, t'es qualifié. Alors, si on veut, entre guillemets, essayer d'oublier ce mauvais parcours qu'on est en train de faire actuellement en Ligue 1, on se rattrape mercredi à Francfort, les gars. Et vous êtes capables. Parce que oui, ce soir contre Lens, vous avez fait un bon match. Mais on n'a pas été tueurs. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop énervé non plus. Même si ça me fait chier. Tu vois? Mais je suis pas trop énervé parce qu'on a quand même joué au ballon. Mais on n'a pas eu de chance. On n'a pas été tueurs. Guendouzi aussi un moment dans la surface. 3 touches de balle, frérot, pour frapper. Qu'est-ce que tu attends? Allume-le, le gardien. Brice Samba en plus, ancien olympien. Eh ben, je vais pas te dire du mal de Guendouzi parce que tu as fait un bon match. Donc voilà, mercredi, Francfort, c'est une finale. Alors jouez comme si c'était, je sais pas, une finale de Ligue des Champions. Voilà, vous jouez comme si c'était une finale de Ligue des Champions. On oublie Lens, on oublie Paris, on oublie Ajaccio, on oublie tout. On se met à fond les ballons pour jouer contre Francfort. Parce que Francfort, en ce moment, les championnats, ça remonte. Hein. C'est des roustes qui sont en train de mettre Francfort, attention. Hein. Ça va être difficile là-bas en Allemagne. Hein. Mais voilà, détermination. Détermination contre Francfort, vous donnez tout les gars. Vous donnez tout ce que vous avez dans le caleçon. Voilà, c'est bon? Tout ce que vous avez dans le caleçon, tous les cojones que vous avez, vous les posez à Francfort maintenant. C'est ce qu'on veut. Voilà. Ouais, je suis dégoûté les gars. Mais bon, c'est le football. Hein. Voilà, on ne plante pas, on se fait punir. Voilà, c'est tout. Mais on a fait un bon match. On a fait un bon match, mais voilà. On n'est pas tueurs. On n'a pas été tueurs, donc tu le payes. Voilà, tu le payes. Avant d'arrêter la vidéo aussi, petit hommage, et je pense que je ferai une petite vidéo un peu mode histoire, parce que ça me tient vraiment à cœur, j'ai envie de la faire, sur Franck Ribéry, qui vient de prendre sa retraite. Donc voilà, hein, Franck Ribéry, on n'a pas besoin de vous le présenter. Joueur comme moi qui m'a marqué dans ma jeunesse. Hein, voilà, saison 2005-2006, où il signe à l'OM, où il arrive gratuit de Galatasaray. Il te passe 2 saisons à l'OM de niveau exceptionnel. Donc voilà, il prend sa retraite. Il aurait mérité le ballon d'or en 2013 qu'on ne lui a pas donné, malheureusement. Donc voilà, félicitations monsieur Franck Ribéry pour ta carrière. Et merci encore une fois pour ton passage sous nos couleurs à l'Olympique de Marseille. Voilà, et je ferai une vidéo sur la carrière de Ribéry, parce que ça me tient vraiment à cœur.
Voilà les gars, donc c'est tout pour moi. Avant de vous laisser, je vous mets aussi mon partenariat. Je les remercie encore une fois, mayogo.com. Donc voilà, n'hésitez pas, site mayogo.com, code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Les maillots ne sont pas chers. C'est un site totalement légal, il n'y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez des maillots de football, des survêtements, les maillots de la Coupe du Monde. Il y a toutes les tailles, femmes, enfants, adultes, toutes les ligues, tous les championnats. Donc voilà, il y a tout dans la description de la vidéo de toute façon. Donc n'hésitez pas les gars. Vous n'êtes pas obligés, vous faites ce que vous voulez. Moi je n'oblige personne, je n'ai rien à gagner. Donc voilà, vous faites comme vous avez envie les gars. Je n'oblige personne. Donc voilà les amis, allez je vais vous laisser là, je vais aller essayer de me reposer. Et voilà, allez l'OM à la vie à la mort quand même, quoi qu'il arrive. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester supporter de l'OM. Dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club. C'est comme ça. Moi en tout cas, je ne changerai pas de devise. C'est toujours allez l'OM à la vie à la mort et ça sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Dans la victoire comme dans la défaite, je soutiens mon club. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Voilà, pour résumer vite fait, ce soir, on a fait un bon match, mais malheureusement, on n'a pas été tueur. On a trop manqué d'occasion. Donc voilà, tu te fais mettre marron à la fin. Voilà les gars. Mais mercredi, on se rattrape à Francfort. Mercredi les gars, à Francfort, on se rattrape. Voilà les amis. Allez, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort. On se retrouve mercredi pour le débrief de Francfort-Marseille en espérant un petit sourire. Tu vois, et une qualification pour le 8e de finale, ça nous ferait oublier un peu ce mauvais parcours qu'on est en train de faire à Ligue 1. Voilà. Et je dédicace ce débrief à Younes. Voilà, il a joué avec mon fils à la play, là en partie, donc voilà. Petit aparté, rien à voir. Donc dédicace à toi Younes, force à toi. Allez, ciao la famille, c'est pas grave, on va se relever, on reste debout. Allez l'OM à la vie à la mort. Portez-vous bien et bonne soirée. Et allez l'OM tout le temps, quoi qu'il arrive les gars.